En Espagne, une loi vient d'être adoptée sur le consentement explicite des femmes concernant les affaires de mœurs. En effet, c'est un pays où il y a eu beaucoup d'abus et d'abus sur les femmes. L'argument de certains hommes étant oh, elle a dit non, mais elle pensait oui. Eh bien, ça ne sera plus possible maintenant avec l'adoption de cette loi. Cet argument ne sera plus possible. Si une femme dit non, ça veut dire non. Je voudrais poser la question aux cartes pour savoir si cette loi va fonctionner, va amener quelque chose et même peut-être éventuellement peut donner des idées à d'autres pays pour peut-être s'en inspirer, dans l'espoir de faire baisser les violences faites aux femmes. Ça, c'est l'annonce de la loi. Ça, c'est le côté pervers de certains, qui se disent « Oh là là, mais la gamine, elle va pas s'en tirer comme ça. Hein ». L'ermite laisse penser qu'il va falloir du temps pour que cette loi se grave dans l'esprit des gens, pour que les gens prennent conscience, les hommes surtout bien sûr, prennent conscience que quand une femme dit non, c'est non. Et que si on passe outre, c'est un crime. En faveur de cette loi, on nous dit que c'est quelque chose de sage, de bien inspiré, qui ne trahit pas les valeurs morales fondamentales. Contre cette loi, la justice. Il est à craindre que soit la justice n'applique pas complètement cette loi, soit au contraire l'applique avec une extrême sévérité pour le moindre acte, y compris qui ne serait pas criminel. Ok. Apparemment, cette loi va littéralement faire tomber des têtes. Ok. Ce qui voudrait donc dire qu'elle sera efficace. Très bien, merci. Je vais poser la même question à l'oracle Œil de Lotus. Une carte est tombée. Je la laisse. L'été. Eh bien oui, effectivement, on est en été, au moment où la loi est adoptée. Chance. Donc on nous dit que cette loi, pour les femmes, c'est une chance. C'est un coup de chance. Sachant que diverses propositions, je suppose, avaient dû être faites avant d'arriver à une loi qui puisse finalement être adoptée. On sait comment ça se passe sur des sujets de société. Il y a toujours du pour et du contre, et malheureusement, les rangs politiques étant un peu plus masculins que féminins, toutes les lois qui contraignent ou restreignent ces messieurs sont souvent rejetées. Et bien là, par chance, celle-ci a été adoptée. Après, en revanche, on nous parle d'attente. C'est-à-dire qu'il va falloir du temps.
ennui. Voilà, malheureusement, il aura fallu des problèmes à répétition, des chiffres d'agression en hausse, des vies brisées, pour que finalement les politiques réagissent, inventent, proposent et adoptent cette loi. Donc, les ennuis, finalement, si j'ose dire, ont été positifs, enfin du moins ont forcé à réagir, à inventer quelque chose. Alors ici, on nous parle de la clé. La clé du problème. Effectivement, une loi, c'est pour dire telle chose est possible ou telle chose n'est pas possible, mais ça ne résout pas la cause du problème. La clé du problème, ici on nous dit, est ailleurs. C'est sans doute dans le comportement, la culture, l'éducation. Alors, l'avenir de cette loi, isolement, pensée. Est-ce que les prédateurs, j'allais dire, du moins les criminels qui s'en prennent aux femmes, seront mis à l'isolement, ce qui les forcera à réfléchir ici avec pensée, ce qui les forcera à réfléchir à la nature de leur acte et à la façon dont la société est construite et à la façon dont les rapports hommes-femmes doivent se structurer dans une société moderne pour que cette société puisse fonctionner. Espérons-le en tout cas.